Mesdames et messieurs, je vous salue. Je suis Nessan Léon. C'est un plaisir pour moi de vous expliquer comment les églises évangéliques et leurs membres peuvent contribuer significativement au développement et au progrès d'Haïti. En fait, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a institué l'église, il ne l'a pas placée dans le ciel, mais dans le monde. Quand Jésus-Christ fut élevé au ciel, il n'a été pas accompagné de ses disciples, mais il leur a dit de rester à Jérusalem. Dans la prière sacerdotale, Jésus disait à son Père, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Jean 17, verset 15. Le monde ici, en grec, est traduit par cosmos, c'est-à-dire l'habitat terrestre, l'univers. Cela nous fait comprendre que l'Église est en mission dans le monde. Elle a son rôle à jouer dans la société où elle évolue. Car ceux qui font partie de l'Église de Jésus-Christ ne sont pas des anges. Donc, le bonheur et le malheur du pays les concernent. Ainsi, comment les églises évangéliques et leurs membres peuvent-ils contribuer significativement au développement et au progrès d'Haïti? Avant d'entrer d'emblée dans le vif du sujet, il y a deux choses que nous devons mettre au clair. Qu'est-ce qu'un pays développé? Et quand peut-on dire qu'un pays progresse? Un pays développé, c'est un pays dans lequel la majorité de la population a accès à tous ses besoins vitaux. Un logement décent, l'eau potable, la santé, l'éducation et à la nourriture de bonne qualité. Dans ces pays, l'économie est développée, le produit intérieur brut est élevé, etc. Mais un pays qui progresse, c'est un pays en voie de développement. Un pays où l'économie commence à s'éclore. Un pays où le produit intérieur brut commence à être élevé. Sa population commence à avoir accès aux besoins élémentaires et les services de base précités. En effet, il y a de multiples façons que les églises évangéliques et leurs membres peuvent contribuer de façon concrète au développement et au progrès de leur pays. Pour que les églises évangéliques et leurs membres puissent contribuer significativement au développement d'Haïti, ils doivent, au niveau micro, investir dans les sections communales. Les églises doivent investir d'abord dans les sections communales où elles évoluent. Même Jésus disait à ses disciples d'aller prêcher d'abord à Jérusalem, ensuite dans toute la Judée, puis dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les églises évangéliques doivent s'engager d'abord dans leur communauté. Le pays, c'est comme le corps humain. Pour que ce dernier puisse développer, il y a des cellules de croissance qui y participent grandement. Ainsi, je considère les sections communales comme des cellules du pays. Donc, les églises doivent poser des actions concrètes afin de faire progresser leur communauté en fonction du besoin de ces dernières. Comme contribution communautaire, les églises évangéliques peuvent, premièrement, construire des écoles, afin que toutes les personnes de la communauté puissent avoir accès à une éducation de bonne qualité. Et cela va combattre et éliminer progressivement l'analphabétisation. L'établissement de certaines écoles professionnelles sera pour les jeunes une possibilité d'apprendre quelque chose de technique, qui leur permettra de gagner de l'argent. Car plus on produit des jeunes intellectuels, des jeunes capables de bien raisonner, des professionnels, des techniciens, des jeunes qui travaillent, plus les communautés seront progressées, moins y seront présents les actes de banditisme. Comme contribution communautaire, les églises peuvent, deuxièmement, établir des dispensaires. Vous savez, il y a dans le pays des personnes qui sont malades et ont grand besoin des soins de santé, mais malheureusement, elles n'en trouvent pas. Parfois, certaines d'entre eux meurent parce qu'elles n'avaient pas d'argent pour payer les frais d'une simple consultation. En ce sens, les églises et leurs membres peuvent les aider en construisant dans les communautés des dispensaires. Les membres des églises qui sont infirmières, dentistes, dermatologues, etc. peuvent donner leur soutien dans ce travail. Parfois, ils peuvent faire des cliniques mobiles. Ainsi, ils contribueront au développement sur le plan sanitaire. Comme contribution communautaire, les églises peuvent, troisièmement, construire des orphelinats. En élaborant un programme d'adoption pour les enfants sans parents ainsi que les enfants des rues, car ces enfants parfois marginalisés par les personnes de la communauté deviennent généralement des hors-la-loi. Donc, en leur construisant des orphelinats, ils auront de meilleures chances de devenir des citoyens honnêtes et utiles dans la société. Comme contribution communautaire, les églises évangéliques peuvent, quatrièmement, élaborer un programme agricole. Ce programme visant à aider les agriculteurs de la communauté à hausser la production agricole. Les membres des églises qui font des études dans l'agronomie ou en hydraulique peuvent les aider, tout en leur fournissant des conseils appropriés. Les églises peuvent installer des pompes pour l'arrosage. Elles peuvent, selon leurs moyens, distribuer des semences aux agriculteurs. Ainsi, la production agricole commencera à se développer et à être valorisée. Comme contribution communautaire, les églises et leurs membres peuvent, cinquièmement, investir dans la vie de la famille et des jeunes. La famille est le fondement de la société. Une fois que la famille est malade moralement, la communauté l'est aussi. Pour que l'avenir du pays soit bien assuré, les jeunes et les familles doivent être prises en considération, car ils sont la fine fleur et l'avenir du pays. Les églises doivent fournir des formations adéquates aux familles sur la façon d'élever leurs enfants, de donner des formations aux jeunes, de les apprendre à aimer leur patrie, de développer un esprit d'entrepreneuriat, etc. Accorder des bourses d'études classiques ou universitaires aux jeunes qui n'ont pas les moyens de s'offrir des études avancées. En encadrant les jeunes et les familles,
Cela éradiquera progressivement le phénomène de délinquance et des foyers dysfonctionnels. Vous pouvez imaginer comment seront les sections communales si les églises évangéliques et leurs membres y contribuent activement. Je crois que si elles y contribuent de cette manière, assurément le pays progressera. C'est vrai, je suis conscient que tout ce que je viens de mentionner comme des actions concrètes et positives sont financièrement lourdes. Ce ne sera pas facile de les réaliser, mais il faut avouer aussi qu'elles ne sont pas impossibles. Par conséquent, les églises et leurs membres peuvent s'engager dans leur communauté en fonction du problème que confrontent ces dernières. Dans un sens plus large, certains membres des églises peuvent aussi donner leur contribution au développement du pays en participant à la vie politique du pays, non seulement en votant, mais aussi en posant leur candidature à un poste électif. Oui, des membres qui ont la conviction que Dieu veut qu'ils y aillent, soit pour devenir AZEC, Kazek, député, sénateur, magistrat et pourquoi pas un président. Quand si Daniel et ses compagnons étaient dans le gouvernement de Nebuchadnezzar, si David était roi, si Joseph commandait dans le pays d'Égypte, si les autorités viennent de Dieu et ont été instituées par Dieu, si les magistrats sont des serviteurs de Dieu, alors certains membres des églises évangéliques, selon leurs convictions venant de Dieu, peuvent servir leur pays soit comme AZEC, Kazek, député, sénateur, etc. Ainsi contribueront-ils largement au développement du pays. C'est vrai, il est dangereux de faire la politique en Haïti, surtout quand on est chrétien. Mais le principe fondamental pour les chrétiens qui veulent faire la politique, c'est de garder sa foi en Dieu, garder sa relation avec Dieu, comme a fait Daniel. Bref, je dis ces choses parce que je crois qu'il y a des décisions, des actions, s'il faut les prendre ou les poser, il faudra s'élever dans une certaine position étatique. En conclusion, le pays a besoin pour son développement dans tous les domaines de l'aide de chaque personne, de chaque institution. Nous, comme chrétiens, nous sommes citoyens du pays. Nous pouvons, dans un sens restreint, contribuer activement au développement et au progrès du pays en s'engageant à la vie sociale de notre communauté. Et dans un sens plus large, s'il le faut, selon les convictions de certains membres de l'Église, de participer aussi activement à la vie politique du pays. Mais étant prendre la décision d'aider le pays ainsi, ces membres doivent se rappeler de leur identité en Christ et de ne point cesser d'entretenir leur intimité avec Dieu par le Saint-Esprit. Oh oui, de cette manière, je crois que les églises et leurs membres peuvent contribuer significativement au développement et au progrès d'Haïti. Encore une fois, c'était un plaisir de vous expliquer comment les églises évangéliques et leurs membres peuvent contribuer de façon significative au développement et au progrès d'Haïti. Bye bye, à la prochaine.